D'être présent ce matin pour assister à ce webinaire. Il vous est proposé par CoExpert. CoExpert, c'est le magazine des pros du chauffage, de la climatisation et de la plomberie. Je suis Sophie Quay-Le-Gagnant et c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire sur comment simplifier l'équilibrage. Je suis accompagnée de Thomas qui va assurer l'interface avec vous pendant les 25 minutes que nous allons passer ensemble. Et donc, vous pouvez poser des questions à l'écrit, mais pas à l'oral. Et vos questions à l'écrit, on y répondra après le webinaire. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un sommaire pour commencer. Donc, je vais commencer par vous décrire la problématique de l'équilibrage de manière assez succincte et vous expliquer la nécessité d'équilibrer une installation. Ensuite, je vous parlerai d'une solution simple, le robinet auto-équilibrant qui permet justement de rendre l'équilibrage beaucoup plus facile. Donc, pour cela, je vais vous décrire l'Autosar de Comap, qui est un robinet auto-équilibrant. Je vais vous décrire le produit, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement, comment on le règle. Comme une démo vaut mieux qu'un long discours, je vous montrerai aussi un banc d'équilibrage que nous utilisons à des fins pédagogiques chez Comap. Comme ça, visuellement parlant, vous verrez sur une petite installation à quoi sert le robinet Autosar et tout son intérêt. Et puis ensuite, on terminera par les limites de fonctionnement du produit et puis les applications dans lesquelles il est le plus adapté. Eh bien, c'est parti. Alors, quelques bases concernant l'équilibrage. Qu'est-ce que c'est que l'équilibrage? En fait, équilibrer une installation, c'est régler les débits sur toute l'installation de manière à ce que dans chaque radiateur, on ait le bon débit d'eau chaude pour avoir la bonne température dans le logement. Si un logement n'est pas équilibré, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu ce que vous avez ici sur la slide. Imaginons un immeuble de logement avec 4 niveaux, donc représenté ici par mes 4 niveaux de radiateurs, sachant qu'on va dire un radiateur représente un logement. Au niveau du premier étage, qu'est-ce qui va se passer? Là où il y aura trop d'eau dans le réacteur, l'eau va toujours là où c'est le plus facile. Donc au premier étage, quand on sera au plus près de la pompe, c'est là où le réseau de chauffage est le plus court. Il y aura beaucoup d'eau dans l'installation, par conséquent une température élevée dans le logement, ce qui n'est pas confortable pour le locataire. Il risque aussi d'y avoir du bruit. Comme on a un gros débit d'eau, la vitesse de passage sera élevée. Si la vitesse de passage est élevée, on peut avoir un problème de sifflement. Ça peut même aller jusqu'à ne pas pouvoir fermer la robinetterie de radiateur pour diminuer son débit. Donc c'est très inconfortable pour le locataire du premier étage qui souvent ouvre sa fenêtre pour avoir un peu moins de chaleur dans son logement. Donc c'est du gaspillage énergétique et c'est de l'inconfort. Dans le même temps, au dernier étage, c'est l'inverse. Comme toute l'eau va au premier, au dernier, il n'y a pas d'eau dans le radiateur ou très peu d'eau. Et du coup, le locataire du dernier étage a froid puisqu'en fait, il n'y a pas suffisamment de débit d'eau pour chauffer son logement. S'il a froid, là aussi, c'est des plaintes. Donc, en général, il appelle sa régie, il appelle le bailleur social pour avoir plus d'eau dans ses radiateurs, plus chaud dans son logement. Et souvent, la solution qui est donnée, c'est de booster la pompe. Donc, ça veut dire un gaspillage énergétique encore plus important, puisqu'au premier étage, il y aura encore plus d'eau, même si au dernier, le locataire aura peut-être à peu près la bonne température dans son logement. Donc, c'est un gaspillage énergétique énorme et un gaspillage financier également. Par conséquent, il est nécessaire d'équilibrer une installation. Alors, équilibrer une installation, qu'est-ce que c'est? C'est amener le bon débit d'eau dans chaque radiateur de l'immeuble. Par conséquent, on va régler les débits partout. Tout d'abord, on va régler les débits dans les colonnes. Donc, on va rajouter des vannes d'équilibrage au niveau des colonnes. S'il y a des branches, on va rajouter des vannes d'équilibrage sur toutes les branches. Et au niveau des radiateurs, on va régler la robinetterie de radiateur. De cette manière, on a le bon débit au bon endroit. Ça permet naturellement de faire un gain qui peut aller jusqu'à 15% de la facture énergétique uniquement en réglant les débits et ça permet d'avoir une situation de confort pour tout le monde. Donc, il faut équilibrer le réseau de radiateurs, le réseau de chauffage de manière générale. Le problème, c'est que l'équilibrage, c'est perçu comme quelque chose de compliqué, de fastidieux pour tous les acteurs du chauffage. Donc tout d'abord, pour le bureau d'études, ça veut dire pas mal de calculs, donc des calculs de débit bien entendu, des calculs de paire de charges. Derrière, c'est aussi des calculs de vannes. On ne choisit pas une vanne d'équilibrage n'importe comment, il faut la calculer. Et une fois qu'on a calculé la vanne, il va falloir déterminer sa position de réglage.
Donc ça prend du temps, il faut faire des calculs et les gens ne sont pas tous à l'aise avec ça. Pour les installateurs, ça peut être aussi déterminer la position de réglage des vannes si c'est eux qui les choisissent. Mais ensuite, c'est aussi régler toutes les vannes. Donc régler les vannes de pied de colonne, régler les vannes de branche, régler toute la robinetterie de radiateur. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans certains cas de figure, par exemple les projets publics neufs, il faut fournir des PV d'équilibrage. C'est obligatoire. Donc voilà, c'est long, ça prend du temps, c'est des calculs et c'est perçu comme quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, on a une solution qui va permettre de simplifier grandement les choses. La solution, excusez-moi, c'est le robinet auto-équilibrant. Le robinet auto-équilibrant, donc par exemple l'Autosar de Comap, c'est un robinet thermostatique à cavité réglable. Donc voilà le produit, l'Autosar de Comap, c'est un robinet thermostatique, donc à cavité réglable, mais auquel on a associé une fonction équilibrage. Ça veut dire qu'en fait, on va confier l'équilibrage de l'ensemble du réseau au radiateur uniquement. Donc ça simplifie énormément les choses. Alors, avant de continuer, je vous propose de répondre à une petite question. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il serait utile de faire un webinaire sur l'équilibrage? On en a parlé de manière très succincte. On peut développer, si c'est nécessaire, sur des aspects spécifiques. Donc, merci d'y répondre. Et je vais poursuivre sur le robinet auto-équilibrant. Voilà, merci à vous. Donc, en image, qu'est-ce que ça donne? Si on retrouve notre réseau de radiateurs, ça veut dire qu'on ne va plus mettre de vanne d'équilibrage en pied de colonne. On ne mettra pas de vanne d'équilibrage sur les branches. Par contre, on va mettre le robinet Autosar, donc un robinet auto-équilibrant sur tous les radiateurs. Ça veut dire qu'en fait, le réglage des débits au niveau du réseau va se faire uniquement au niveau du radiateur. Ça simplifie énormément les choses. Ça simplifie énormément les calculs et ça simplifie aussi les réglages parce qu'un robinet auto-équilibrant, c'est pas compliqué à régler. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous décrire le produit pour que vous voyez un petit peu comment fonctionne ce robinet auto-équilibrant. Alors bien entendu, l'objectif, c'est d'arriver à une situation de confort pour tout le monde, comme si on rajoutait des vannes de branche ou des vannes de colonne. Alors, en ce qui concerne le produit lui-même, il est équipé d'un bouchon de protection bleu. Donc, en ce qui concerne la robinetterie Comap, les robinets à cavité fixe ont un bouchon de protection gris. Les robinets à cavité réglable ont un bouchon de protection orange. Et maintenant, le robinet Autosar, donc le robinet auto-équilibrant, a un bouchon de protection bleu. Ça permet de les distinguer. C'est un robinet thermostatique à cavité réglable, donc on va retrouver la tige en inox, on va retrouver un ressort qui lui est taré à 4 kg, ce qui permet d'éviter les problématiques de collage l'été. C'est un robinet thermostatique à cavité réglable, donc vous allez retrouver la pièce grise ici, qui en fait est la lanterne de réglage du cavé. Quand on règle un cavé, en fait, on règle la section de sortie que vous pouvez voir ici. Chose importante, et j'y reviendrai, quel que soit l'organe d'équilibrage, qu'il soit statique ou dynamique, et j'insiste sur le dynamique, il est nécessaire de régler le débit. Si on ne règle pas le débit, en fait, vous aurez le débit naturel du réseau qui va être régulé. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un débit bien précis, donc il faut le régler. Le corps étant laiton, l'étanchéité, c'est du double joint torique, ça évite la filasse. Vous allez retrouver donc le siège, le clapet, et toute la partie inférieure, c'est donc un ensemble de pièces qui va nous permettre de réguler le débit. Donc réguler ou limiter le débit, ça veut dire qu'en fait que le débit qu'on aura réglé dans notre radiateur ne sera jamais dépassé. C'est l'objectif du produit. Alors maintenant, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement, mais tout d'abord, on va voir le flux à travers l'Autosar, où rentre l'eau, par où passe l'eau à travers ce robinet. Donc pour commencer, une image statique. Donc tous les petits points de couleur rouge, bleu et jaune et vert que vous voyez à l'intérieur du robinet représentent le flux d'eau à travers le robinet. Donc ici, je suis en amont du robinet, dans une zone où la pression va être la plus élevée. Et à gauche, nous sommes à l'entrée du radiateur, donc là où la pression est un peu plus faible, d'où la différence de couleur. Donc au niveau du flux, l'eau va arriver donc ici sur la droite du robinet, va passer à travers le régulateur de débit pour commencer, donc qui va faire son office de régulation.
Donc l'eau va passer à travers la section de passage que vous pouvez voir ici, délimitée entre la pièce bleue qui est fixe et la pièce rose qui est mobile. Donc ça, c'est très important puisque c'est de cette manière-là qu'on va réguler le débit. Donc ici, l'eau passe à travers cette section de passage. Ensuite, sous le clapet et va sortir via la lanterne de réglage du KV. Donc ici, c'est la section de sortie. L'eau va passer ensuite derrière et devant. Donc deux pièces importantes, le régulateur ou limiteur du débit et la lanterne de réglage du KV. De manière dynamique, qu'est-ce que ça donne? Voici un petit peu de manière dynamique le flux à travers l'autosar. Donc l'eau arrive avec une pression qui va donc varier à l'entrée du fait de la robinetterie qui va plus ou moins se fermer sur le réseau en fonction du soleil par exemple. Donc ici, l'eau passe à travers le régulateur de débit via cette section de passage qu'on voit ici, sous le clapet et ensuite, via la section de sortie, passe à l'intérieur du radiateur. Donc, on va s'intéresser surtout à cette partie-là et je vais vous expliquer exactement comment fonctionne le régulateur de débit. Alors, pour rentrer davantage dans l'explication, qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on ait réglé notre autosar à un débit donné, au hasard 60 litres par heure. Imaginons qu'on ait donc des apports gratuits dans l'immeuble et on a une partie du réseau qui se ferme, la robinetterie thermostatique se ferme parce qu'il y a du soleil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va générer une surpression sur l'autre partie du réseau, là où la robinetterie est ouverte, et donc un surdébit. Donc ici, j'ai ma pression qui va augmenter en fonction de ce qui se passe dans le réseau. La pression va venir s'exercer, donc la pression amont, en rouge ici, va venir s'exercer sur le dessus de la membrane que vous voyez ici, la membrane qui est identifiée par les flèches jaunes, qui est en fait là où je vais prendre les pressions de manière à faire fonctionner le régulateur. Donc la pression amont s'exerce au-dessus de la membrane, la pression aval s'exerce au-dessous de la membrane. Donc si ma pression amont augmente, qu'est-ce qui se passe? Elle va venir s'exercer au-dessus de la membrane et pousser la membrane vers le bas. Si la membrane est poussée vers le bas, le mobile rose va lui aussi être tiré vers le bas. Et vous remarquez que si le mobile rose descend, les sections de passage que je vous ai montrées tout à l'heure entre la pièce bleue et la pièce rose, elle va être modifiée et donc elle va diminuer dans le cas d'une augmentation de pression. C'est ce qui va permettre d'éviter que tout surdébit ne passe à travers le robinet. Donc c'est ma pièce qui va permettre de réguler le débit à travers le robinet. Donc pour illustrer ça, deux images. Ici, vous voyez par exemple le régulateur de pression avec une position donnée. Par exemple, lorsqu'on a réglé le régulateur, ici il est ouvert. Maintenant, comme évoqué tout à l'heure, la pression augmente à l'entrée du robinet. Un surdébit va chercher à passer. Le régulateur va se mettre en position un peu plus fermée. Ici, on a l'impression qu'il est complètement fermé, mais en fait, on a une toute petite section d'ouverte. Et du coup, ça va permettre de réguler le flux à travers le radiateur et d'avoir un débit constant. Donc voilà en termes d'explication. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que ça donne au niveau du banc d'équilibrage que nous utilisons chez Comap. Ça vous permettra visuellement parlant de voir exactement ce qu'apporte l'autosar. Donc ici, j'ai un banc d'essai qui est composé de 4 branches. Donc 2 branches ici qui sont équipées de robinets thermostatiques à KV réglable classique. Donc on fait un réglage une fois pour toutes du débit. Et ici, les débits sont réglés à 100 litres par heure. Sur les 2 branches d'à côté, on a donc 2 branches qui sont munies d'autosar, donc de robinets auto-équilibrants. Là aussi, on a réglé les débits qui sont aussi à 100 litres par heure. L'objectif, c'est quoi? C'est de simuler de la robinetterie qui se ferme sur une des branches. Donc, je vais fermer la branche, par exemple celle-ci, là où on a un robinet thermostatique à KV réglable et voir ce que ça donne sur l'autre branche. Et je vais faire la même opération côté autosar. Avant de basculer sur le banc, je vous propose de répondre à une seconde question. Voilà. Est-ce que vous connaissiez l'autosar de Comap? C'est un produit qui est sur le marché depuis un an à peu près maintenant. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Merci de répondre à la question. On vous laisse quelques secondes pour ça. Voilà. Et maintenant, nous allons donc basculer sur le banc. Donc je vais couper ma caméra et
arrêter les slides et là nous switchons sur une seconde caméra qui est en face du banc. Donc je vais passer devant, ce qui vous permettra de vous rendre compte que nous sommes dans la réalité. Donc voici le banc, comme évoqué, les deux branches munies d'un robinet auto-équilibrant. Les débits sont réglés à 100 litres par heure. Les deux débits sont réglés à 100 litres par heure. Et ici, les deux autres branches équipées de robinets thermostatiques à KV variable. Les débits sont aussi réglés à 100 litres par heure. Pour vous montrer là encore qu'on est en situation réelle, je vais couper la pompe. Voilà, je coupe la pompe, il n'y a plus de débit, l'installation s'arrête. Je remets la pompe pour vous montrer qu'on a bien une circulation à travers les branches. Donc, premier cas de figure, imaginons un réseau qui est équipé de robinets thermostatiques à KV réglables. Donc, on fait un réglage une fois pour toutes. Si on a des apports gratuits dans le logement, une partie de la robinetterie se ferme. Et si on ferme, vous remarquerez que derrière, on génère un surdébit dans la branche d'à côté. On est passé de 100 à 130 litres par heure. Donc, ce qui vous permet de vous rendre compte qu'on n'est pas optimisé de manière énergétique. Les débits sont réglés, ça va fluctuer, mais ce n'est pas complètement optimisé. On peut faire beaucoup mieux. Évidemment, la pompe est là pour s'adapter au débit nécessaire. Si on ferme de la robinetterie, la pompe dans le logement va s'adapter, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau des radiateurs, il y aura quand même un léger surdébit. Donc, ce n'est pas optimisé. Je fais la même opération maintenant du côté des branches qui sont équipées de robinets auto-SAR, donc auto-équilibrants. Et si vous regardez là aussi la branche qui ne ferme pas, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun surdébit. Le débit est régulé à 100 litres par heure. Il ne bouge pas. Donc voilà l'intérêt de l'autosar. D'une part, il va simplifier grandement les choses puisqu'en fait, on va l'installer sur tous les radiateurs et on va éviter les vannes de colonne, les vannes de branches. Et en même temps, il va permettre de réguler le débit au niveau du radiateur. Donc côté optimisation énergétique, c'est parfait. Je vais revenir à mes slides. Je repasse devant le banc. Donc, on va à nouveau changer de caméra. Ah. Et du coup, maintenant, je vais vous donner quelques explications complémentaires, notamment en ce qui concerne les limites de fonctionnement du produit. Ici, vous avez un ensemble de courbes qui sont des courbes théoriques dans ce cas de figure, qui représentent en fait la régulation de débit dans l'autosar. Donc, vous pouvez voir qu'on peut réguler un débit entre 8, on est à peu près à 8 litres par heure ici, jusqu'à 120 litres par heure. Au hasard, on va prendre par exemple la courbe 60 litres par heure. Donc, comme je vous le disais, c'est un réglage initial du robinet auto-équilibrant. Donc, on se règle à 60 litres par heure. Et ensuite, on a la régulation de débit. Si vous regardez la courbe, le débit va être régulé entre 0,1 et 0,6 bar aux bornes du radiateur. En dessous de 0,1 bar aux bornes du radiateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau est trop petit, qu'on ne génère pas de delta P suffisante aux bornes du radiateur. Et à ce moment-là, le régulateur de débit ne joue pas son rôle, il ne sert à rien, il ne régule rien du tout. Donc, on est dans le cas de figure où le robinet autosar n'est pas adapté. Ce n'est pas la peine de l'utiliser puisque le régulateur ne sert à rien. Donc, c'est pour un réseau qui va être tout petit. Entre 0,1 et 0,6 bar, on aura une régulation de débit. Donc, ça veut dire que dès qu'on aura des apports gratuits, dès qu'on aura de la robinetterie qui va s'ouvrir ou se fermer sur le réseau, la delta P aux bornes du radiateur va varier entre 0,1 et 0,6 bar et le débit ne sera jamais dépassé. Donc là, on optimise complètement le fonctionnement. Ensuite, au-delà de 0,6 bar, donc là c'est sur un réseau qui va être relativement important parce que ça veut dire qu'on peut générer une delta P supérieure à 0,6 bar aux bornes du radiateur. Et dans ce cas-là, notre robinet auto-équilibrant, il va se comporter comme un robinet thermostatique à KV réglable classique. Donc c'est ce que vous avez vu sur le banc, côté robinet avec les bonnettes orange. Le régulateur de débit va être saturé et du coup le surdébit va passer. Donc, on a bien une zone de fonctionnement entre 0,1 et 0,6 bar, ce qui représente déjà une grande, en termes de réseau, ce sont déjà des réseaux qui vont être relativement importants. Il y a beaucoup de cas de figure, on va le voir.
Chose importante maintenant, le réglage. Comme évoqué tout à l'heure, il faut régler l'organe d'équilibrage, qu'il soit statique ou dynamique. C'est des choses qu'on a déjà entendues. On a entendu des choses du type « j'ai une vanne d'équilibrage dynamique, j'ai pas besoin de la régler ». C'est faux. Si vous ne réglez pas le débit sur votre vanne d'équilibrage, la vanne d'équilibrage va bien réguler un débit, mais le débit qu'elle va voir passer naturellement. Il y a peu de chances que ce soit le bon débit. Donc, il faut faire un réglage préalable. En ce qui concerne Autosar, on a une clé de réglage. Je vous la montre ici sur le robinet. Voilà. Donc, cette clé de réglage a l'avantage d'être graduée en litres par heure. Donc, ça veut dire que si on doit régler un débit sur le radiateur, c'est très simple. On met la clé, on se règle. On a parlé de 60 litres par heure. Vous avez ici une 60. On règle le robinet à 60. C'est terminé. Donc, c'est vraiment très simple. N'oubliez pas ce qu'on a dit au début. On ne met pas de vanne sur les branches. On ne met pas de vanne sur les colonnes. On ne met que de la robinetterie de radiateur. En termes de réglage, ça devient très facile. Vous avez le débit, la clé de réglage. Vous réglez 60 litres par heure si c'est 60 et c'est terminé. N'oubliez pas également, ce qui peut vous servir, c'est qu'il existe une appli maintenant. Comap a sorti une appli qui s'appelle MyComap, que vous pouvez télécharger sur smartphone et qui vous permet d'avoir accès à tout le réglage de toutes les vannes Comap, robinetterie de radiateur, raccord de réglage et vannes d'équilibrage. Donc, par exemple, si vous n'avez pas le débit sur un radiateur, vous pouvez, à partir des dimensions du radiateur, retrouver le débit qu'il faut régler. Donc, équipez-vous de cette appli. C'est relativement simple ensuite pour équilibrer, pour régler toutes les vannes, quelles qu'elles soient. Chose importante maintenant, c'est la robustesse du produit. Sur le marché, vous allez voir plusieurs robinets auto-équilibrants. Ils n'utilisent pas la même technologie et ils n'ont pas la même fiabilité. En fait, il y a deux éléments importants quand vous choisissez un robinet auto-équilibrant. Ça va être la précision du réglage, mais ça sera aussi la sensibilité du produit au bouchage, des impuretés. À l'intérieur du produit, on a une prise de pression et il faut absolument que cette prise de pression puisse être faite correctement et donc qu'il n'y ait pas bouchage des interstices. Donc ça, au niveau de l'Autosar, je vais vous montrer un petit peu où se situe la prise de pression. Donc on en a parlé. La prise de pression, vous remarquerez qu'elle est au niveau des membranes, c'est ce qu'on a dit préalablement. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout dans le flux de l'eau. Donc, par conséquent, il y a assez peu de chances que des impuretés viennent se loger au-dessous de la membrane et encore moins que des impuretés viennent se loger en dessous de la membrane. Donc, on a un produit qui est assez peu sensible au bouchage, assez peu sensible à la problématique du fait que la prise de pression ne fonctionne plus. Donc, c'est ce qui nous permet de le garantir dans la durée. On aura une régulation dans la durée. Ce n'est pas forcément le cas des autres robinets auto-équilibrants. L'autre élément important, c'est la précision de la régulation. Ici, vous voyez qu'on a une régulation qui est relativement précise. Donc ça, ce sont les courbes pratiques de l'Autosar. Tout à l'heure, je vous ai montré des courbes théoriques. Donc ça, ce sont les courbes de régulation pratiques issues de mesures aux bornes du radiateur. Donc, entre 0,1 et 0,6 bar, on a bien une régulation de débit qui est correcte, qui va fluctuer un petit peu sur les gros débits puisqu'on est en limite de fonctionnement, mais qui globalement est relativement précise entre 0,1 et 0,6 bar. Ça aussi, faites-y attention puisque sur le marché, vous allez trouver des robinets qui commencent à réguler à 0,3 bar. Donc, ça veut dire que sur des petits collectifs, des petits réseaux, ça ne fonctionnera pas bien. Et vous avez aussi des robinets, voire les mêmes, dont la régulation va chuter à partir de 0,5 bar. Et ce sont des robinets qui seront donnés pour une régulation entre 0,1 et 0,6 bar. Donc, faites attention à ça. Ils n'ont pas tous la même précision de régulation. Pour terminer maintenant, l'Autosar, c'est un robinet qu'on peut connecter sur tous les types de tubes. Donc, PER, multicouche, acier calibré, cuivre. Donc, ça, c'est une image que vous avez dans le catalogue Comap, donc qui vous permet d'avoir accès à quel type de raccord à compression on peut utiliser pour connecter la robinetterie Comap. Et avec l'adaptateur que vous avez ici, tous les robinets qui vont être en femelle 3/8 ou 1/2, on va pouvoir aussi les connecter au PER et aux multicouches. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des solutions qui sont compactes et esthétiques. Donc, pour avoir quelque chose de joli aux bornes du réacteur, puisque c'est quand même la problématique, c'est comment faire une connexion qui soit jolie dans la mesure où forcément elle est visible. Et pour terminer les applications, donc comme évoqué plus tôt, on a donc une limite de fonctionnement pour le produit entre 0,1 et 0,6 bar.
Par conséquent, on a dit que sur un réseau qui était trop petit, on sera en dessous de 0,1 bar aux bornes du radiateur. Donc, par conséquent, c'est le cas de la maison individuelle. Ça veut dire que l'autosar n'est pas la solution idéale pour une maison individuelle. Donc, on va lui privilégier plutôt un robinet à cavité réglable classique avec une tête thermostatique, donc soit une tête Senso si on est, enfin une tête Senso c'est la plus jolie des têtes Comap, donc autant utiliser celle-ci. Ensuite, nous avons le cas du petit collectif, et c'est là où l'autosar est complètement idéal. Donc, petit collectif, ça veut dire jusqu'à 30 logements, 150 radiateurs à peu près. Donc, c'est là où l'autosar va avoir pleinement sa fonction, il va jouer son rôle à 100%. Donc, on a dit pas de vanne sur les colonnes, pas de vanne sur les branches, par contre de l'autosar sur tous les radiateurs, ce qui permet de pouvoir régler le débit sur chaque radiateur. Donc, c'est une solution qui va être super intéressante, notamment dans le cas de la rénovation. Dans la rénovation, ça va permettre, on va changer la robinetterie de radiateur et on va pouvoir régler facilement les radiateurs et donc tout le réseau à partir de la robinetterie de radiateur. Ça simplifie grandement les choses au niveau de la rénovation. Plus besoin d'aller chercher les vannes de colonnes, les vannes de branches, de voir comment elles sont réglées, de les remplacer, etc., etc. On va ne s'intéresser qu'aux radiateurs. Donc, ça simplifie énormément les choses. Pensez-y. Soit avec une tête Senso, soit avec une tête Sanditi, suivant si vous faites de la réno ou du neuf. Et dans le grand collectif, par contre, c'est là où on risque d'avoir des delta P aux bornes du radiateur qui vont être au-delà de 0,6 bar. Donc, on a dit on est au-delà de 150 radiateurs, donc ça devient un gros réseau. Par conséquent, l'autosar ne sera pas suffisant. Et ce qu'il faut rajouter, c'est ce que vous voyez ici, c'est une vanne de colonnes ou de branches, ça dépend comment va être fait votre réseau, mais qui va permettre de faire de la régulation, donc soit de la colonne, soit de la branche en delta P, parce que l'autosar n'est pas suffisant. Donc derrière, on peut lui associer soit des autosars, là aussi ça va dépendre de la configuration du réseau, soit tout simplement de la robinetterie à cavité réglable, parce que l'autosar ne sera pas nécessaire. Donc pensez à ça, grand collectif, il faut faire de l'équilibrage de branches, l'autosar ne peut pas tout faire. Ok. Donc, j'en ai fini pour les applications. Je vous propose de répondre à une dernière question et on aura terminé ce webinaire. Est-ce que vous êtes intéressé pour tester l'autosar de Comap? Merci d'y répondre par oui ou par non. Et nous allons maintenant clore le webinaire. Donc, je vous remercie d'y avoir participé. Il a été enregistré, donc vous pourrez le revoir sur YouTube si besoin. Pensez à nous retrouver sur CoExpert, qui est un magazine où vous allez retrouver des articles, de l'info sur votre domaine d'activité. Il y a même une BD aussi maintenant. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire sur lequel nous allons bientôt commencer à travailler. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.